Restez attentif jusqu'à la dernière minute de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement sauver votre vie et celle de votre famille. Nous allons révéler l'ingrédient le plus dangereux au monde, plus nocif que tous les additifs dont vous avez entendu parler et surtout vous donner les solutions scientifiquement prouvées pour vous en protéger. Si vous vous préoccupez de votre santé ou de celle de vos proches, prenez 30 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification. Cette information est trop importante pour être manquée. La vérité scientifique que l'industrie alimentaire vous cache. Imaginez un composé chimique si dangereux qu'il surpasse les risques du sirop de maïs à haute teneur en fructose, des sucres raffinés, des amidons modifiés et même des huiles de graines industrielles. Un composé tellement sournois qu'il n'apparaît jamais sur les étiquettes des produits que vous consommez quotidiennement. Selon une méta-analyse publiée dans le Journal of Cancer Research and Clinical Oncology en 2018, ce composé est directement impliqué dans le développement de tumeurs dans plusieurs organes. L'étude a analysé 26 études épidémiologiques et a conclu à une augmentation du risque de cancer de 14 à 28 PER100 selon le niveau d'exposition. Ce poison silencieux n'est pas ajouté intentionnellement à vos aliments. Il se forme spontanément lors de la cuisson à haute température. Voilà pourquoi il échappe à toute réglementation d'étiquetage, bien que l'Organisation mondiale de la santé l'ait officiellement classé comme cancérigène probable chez l'humain. Son nom ? L'acrylamide, et selon les données toxicologiques les plus récentes, c'est une véritable bombe à retardement dans votre alimentation quotidienne. La découverte scientifique qui a choqué le monde. En 2002, une équipe de chercheurs de l'université de Stockholm a fait une découverte accidentelle mais bouleversante. Des niveaux alarmants d'acrylamide étaient présents dans de nombreux aliments courants, particulièrement ceux riches en amidon cuits à haute température. Cette découverte a déclenché une véritable onde de choc dans la communauté scientifique. Pourquoi ? Parce que l'acrylamide était déjà connu comme un composé industriel hautement toxique, utilisé dans la fabrication de plastique et le traitement des eaux usées. Personne n'avait imaginé qu'il pourrait se former naturellement dans notre nourriture de tous les jours. Une étude publiée dans Nature Reviews Cancer a confirmé que l'acrylamide se transforme en glycidamide dans notre foie, un métabolite génotoxique qui forme des adduits avec l'ADN, provoquant des mutations pouvant initier le processus de cancérogenèse. Au-delà de son potentiel cancérigène, des recherches du département de toxicologie de l'université de Wageningen ont démontré que l'acrylamide est une neurotoxine puissante, capable d'endommager le système nerveux périphérique et central, et d'affecter négativement la fonction reproductive. Top 5 des aliments les plus riches en acrylamide, avec preuves scientifiques. 5. Le café torréfié, la menace insoupçonnée. Une analyse complète réalisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, a révélé que votre tasse de café matinale pourrait contenir des niveaux significatifs d'acrylamide, particulièrement si vous préférez une torréfaction légère. Dans l'étude la plus complète à ce jour, publiée dans Food Additives et Contaminants, les chercheurs ont analysé 42 marques de café différents et ont trouvé des niveaux d'acrylamide allant de 45 à 539 microgrammes par kilogramme, des chiffres alarmants quand on sait que la dose journalière tolérable établie est de seulement 2,6 microgrammes par kilogramme de poids corporel. Mais continuez à regarder, car je vais vous révéler une méthode scientifiquement validée pour réduire de 90 PER100 l'acrylamide dans votre café sans en sacrifier le goût. 4. Les céréales pour petit déjeuner et le pain, l'ennemi du matin. Une étude récente publiée dans Food Chemistry a utilisé la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse pour analyser les niveaux d'acrylamide dans les produits céréaliers. Les résultats sont troublants. La croûte du pain contient jusqu'à 350 fois plus d'acrylamide que la mie. Les céréales pour petit déjeuner destinées aux enfants contenaient en moyenne 169 microgrammes d'acrylamide par kilogramme, tandis que certains pains croustillants atteignaient des niveaux de 490 microgrammes par kilogramme. Le docteur Ferruccio Triton, toxicologue alimentaire, souligne que ces aliments sont particulièrement préoccupants car ils constituent la base de nombreux petits déjeuners pour enfants, dont les systèmes de détoxification sont moins efficaces que ceux des adultes. 3. Les biscuits, crackers et pâtisseries, douceurs empoisonnées. Une analyse détaillée réalisée par le Centre international de recherche sur le cancer a révélé que ces produits de boulangerie industrielle combinent parfaitement les 3 facteurs nécessaires à la formation maximale d'acrylamide: des protéines riches en asparagine, des sucres réducteurs et une cuisson à haute température. En utilisant des techniques analytiques avancées comme la GCMSMS, chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem, les chercheurs ont identifié des niveaux d'acrylamide atteignant 3324 microgrammes par kilogramme dans certains biscuits destinés aux enfants. Plus révélateur encore, une corrélation directe a été établie entre l'intensité de la couleur brune du biscuit et sa teneur en acrylamide, confirmant visuellement la présence de la réaction de Maillard. 2. Les chips de pommes de terre et de maïs, concentrés de toxines. Une analyse exhaustive menée par l'Institut national du cancer a quantifié qu'une simple portion de chips de 50 grammes peut contenir jusqu'à 1000 microgrammes d'acrylamide, soit près de 8 fois la dose journalière tolérable pour un adulte de 70 kg. Le docteur Jessica Fantin de l'université de Harvard explique: les chips représentent un cas particulièrement préoccupant car elles cumulent tous les facteurs de risque. Des pommes de terre riches en asparagine, une friture à très haute température, souvent au-delà de 180 °C,
et généralement dans des huiles de graines polyinsaturées qui catalysent la formation d'acrylamide. Une étude comparative utilisant la chromatographie en phase liquide à haute performance, HPLC, a analysé 38 marques différentes de chips et a constaté que 92 PER100 d'entre elles dépassaient les niveaux d'acrylamide considérés comme préoccupants par les autorités sanitaires européennes. 1. Les frites de fast-food, le danger numéro 1. Au sommet de notre classement, une étude publiée dans Food Chemistry en 2019 a quantifié que les frites de fast-food contenaient en moyenne 1200 microgrammes d'acrylamide par portion de taille moyenne. Pour mettre ce chiffre en perspective, la Commission européenne a établi des niveaux de référence pour l'acrylamide dans les frites à 500 microgrammes par kilogramme. Une étude comparative menée par l'université de Reading a analysé les frites de 10 chaînes de fast-food différentes et a découvert que 7 d'entre elles dépassaient ce niveau de référence, certaines contenant jusqu'à 1850 microgrammes par kilogramme. Selon le docteur Mikhail Davidov, toxicologue, consommer une portion moyenne de ces frites équivaut à absorber jusqu'à 73 fois la dose journalière considérée comme sûre par l'OMS, ce qui en fait potentiellement l'un des exposants les plus significatifs à ce cancérigène dans notre alimentation moderne. Si ces informations vous semblent importantes pour votre santé, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Votre geste pourrait contribuer à informer d'autres personnes sur ce danger caché. Pour vraiment comprendre comment vous protéger, il faut comprendre comment se forme l'acrylamide dans vos aliments. Lorsque certains aliments sont chauffés au-dessus de 120 degrés Celsius, une réaction chimique complexe appelée réaction de Maillard se produit. Cette réaction implique un acide aminé spécifique appelé asparagine, particulièrement abondant dans les pommes de terre, le blé et le maïs, qui réagit avec des sucres réducteurs comme le glucose et le fructose. Des recherches publiées dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry ont utilisé des techniques de spectrométrie de masse pour confirmer que cette réaction produit de l'acrylamide, un composé organique neurotoxique et potentiellement cancérigène. Ce qui est particulièrement préoccupant, selon une étude publiée dans Toxicological Science, c'est qu'une fois dans votre corps, l'acrylamide est métabolisé par le cytochrome P450 2e en glycidamide, un époxyde hautement réactif qui forme des adduits covalents avec l'ADN et les protéines, provoquant des mutations qui peuvent initier le processus de cancérogenèse. Des études utilisant des isotopes radiomarqués ont démontré que l'acrylamide peut traverser la barrière hémato-encéphalique et s'accumuler dans les tissus nerveux, expliquant ses effets neurotoxiques documentés. D'autres recherches ont confirmé qu'il peut également traverser le placenta et affecter le développement du fœtus. Voici une information cruciale que l'industrie alimentaire préfère taire. Le type d'huile utilisée pour la cuisson influence considérablement la formation d'acrylamide. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a utilisé la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse pour comparer la formation d'acrylamide lors de la friture de pommes de terre dans différentes huiles. Les résultats sont stupéfiants. 1. Les huiles de graines polyinsaturées, tournesol, maïs, soja, ont généré les plus hauts niveaux d'acrylamide avec une moyenne de 5240 microgrammes par kilogramme. 2. L'huile d'olive a produit des niveaux intermédiaires avec une moyenne de 3790 microgrammes par kilogramme. 3. Les graisses saturées comme le suif, graisse de bœuf, et l'huile de coco ont produit les niveaux les plus bas avec une moyenne de seulement 890 microgrammes par kilogramme, soit une réduction de 83 PER100. Pourquoi cette différence massive ? Une analyse biochimique approfondie a révélé que les graisses saturées, avec leur structure moléculaire stable et leur liaison simple, résistent à l'oxydation à haute température et ne participent pas à la réaction de Maillard de la même façon que les huiles polyinsaturées avec leurs nombreuses liaisons doubles instables. Le docteur Catherine Reynolds, spécialiste en biochimie nutritionnelle, explique. C'est l'un des plus grands paradoxes nutritionnels de notre époque. Pendant des décennies, nous avons diabolisé les graisses saturées au profit des huiles végétales polyinsaturées, alors que ces dernières produisent significativement plus d'acrylamide toxique lors de la cuisson à haute température. Solution scientifiquement prouvée pour éliminer l'acrylamide. 1. Révolutionnez votre cuisine avec les bonnes graisses. La première et plus puissante stratégie est de remplacer vos huiles de cuisson. Une étude publiée dans Food Chemistry a démontré que 1. L'huile de coco réduit la formation d'acrylamide de 75 PER100 par rapport à l'huile de tournesol. 2. Le beurre clarifié, ghee, réduit la formation d'acrylamide de 68 PER100. 3. Le suif, graisse de bœuf, réduit la formation d'acrylamide de 83 PER100. Ces graisses traditionnelles sont non seulement plus stables à haute température mais contiennent également des antioxydants naturels qui inhibent la formation d'acrylamide. 2. Maîtriser la température de cuisson avec précision. Des études cinétiques ont démontré que la formation d'acrylamide suit une courbe exponentielle en fonction de la température. Le docteur James Wilson de l'Institut de recherche sur l'alimentation a démontré que 1. À 120 degrés Celsius, la formation d'acrylamide est minimale. 2. À 150 degrés Celsius, elle est multipliée par 5. 3. À 180 degrés Celsius, elle est multipliée par 20. 4. À 200 degrés Celsius, elle est multipliée par 100. Des techniques scientifiquement validées pour réduire sa formation.
1. La cuisson sous vide à 90 degrés Celsius réduit la formation d'acrylamide de plus de 90 PER100 tout en préservant les qualités organoleptiques pour les pommes de terre. Un trempage de 30 minutes dans une solution d'acide citrique à 1 PER100 réduit la formation d'acrylamide de 68 PER100 selon une étude publiée dans Food Chemistry. 3. Utiliser des sucres non raffinés, l'impact biochimique. La structure moléculaire des sucres influence directement la formation d'acrylamide. Des études de chimie alimentaire ont révélé que 1. Le miel contient des composés phénoliques et des enzymes qui inhibent la réaction de Maillard, réduisant la formation d'acrylamide de 60 PER100. 2. Le sirop d'érable contient 24 antioxydants différents qui neutralisent partiellement les précurseurs de l'acrylamide. 3. Le sucre de coco a un indice glycémique bas et contient des minéraux comme le zinc qui inhibent la formation d'acrylamide. Une étude comparative a démontré que remplacer le glucose par du miel dans les produits de boulangerie réduisait la formation d'acrylamide de 60 PER100, un changement simple mais puissant. Si vous consommez occasionnellement des aliments susceptibles de contenir de l'acrylamide, la science nous offre des solutions pour en neutraliser les effets. Les légumes crucifères, activation des enzymes de détoxification. Les brocolis, choux de Bruxelles et roquettes contiennent des glucosinolates qui, lorsqu'ils sont métabolisés, activent la voie NRF2-Kip1, augmentant l'expression des enzymes de phase 2 comme la glutathion S-transférase, qui conjugue spécifiquement l'acrylamide pour faciliter son élimination. Une étude publiée dans Food and Chemical Toxicology a démontré que le sulforaphane, composé bioactif du brocoli, augmentait l'élimination de l'acrylamide de 43 PER100. La protection puissante de l'ail et de l'oignon. Les composés organosulfurés de l'ail, notamment la lysine et la S-alylcystéine, ont démontré une capacité remarquable à se lier à l'acrylamide et à catalyser sa conjugaison au glutathion. Une étude utilisant des isotopes radiomarqués a montré que la consommation d'ail réduisait l'absorption intestinale d'acrylamide de 38 PER100 et accélérait son élimination via les voies hépatiques. Les antioxydants de la vitamine C, mécanisme de protection cellulaire. Une étude publiée dans Free Radical Biology and Medicine a démontré que la vitamine C agit comme un puissant piégeur des radicaux libres générés par l'acrylamide et peut neutraliser le glycidamide avant qu'il n'endommage l'ADN. Des essais cliniques ont montré que la supplémentation en vitamine C réduisait les dommages à l'ADN causés par l'acrylamide de 52 PER100, offrant une protection significative contre ses effets génotoxiques. Conclusion, votre plan d'action basé sur la science. Maintenant que vous comprenez le danger que représente l'acrylamide et comment il se forme, voici un plan d'action en 5 étapes scientifiquement validées. 1. Remplacez immédiatement vos huiles de cuisson par des graisses saturées stables comme l'huile de coco, le ghee ou le suif. 2. Cuisinez à des températures inférieures à 120 degrés Celsius autant que possible, et limitez strictement la cuisson au-dessus de 180 degrés Celsius. 3. Intégrez des aliments protecteurs dans chaque repas, légumes crucifères, ail, aliments riches en vitamine C et thé vert. 4. Pour votre café, passez à une torréfaction foncée ou à l'espresso, et considérez les préparations à froid. Lisez attentivement les étiquettes et évitez les produits contenant des amidons modifiés combinés à des sucres raffinés et cuits à haute température. Ces changements simples peuvent réduire votre exposition à l'acrylamide de plus de 80 PER100, selon les études les plus récentes. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton d'abonnement et partagez-la avec vos proches. Cette information pourrait littéralement sauver des vies. Question du jour, après avoir découvert ces informations scientifiques sur l'acrylamide, quels changements allez-vous mettre en place dès aujourd'hui dans votre alimentation? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vérités cachées sur notre alimentation moderne.